On va donc ouvrir le débat ou la discussion avec vous, André-Christelle Fanga. On va parler de l'actualité du côté du Gabon. On apprend en tout cas que la justice française, après que le président Ali Bongo Ondimba, l'ancien président, on peut déjà le dire, ait donc été évincé à la suite d'un coup d'État, la justice française, sous la France, veut s'accaparer, récupérer les biens de cette famille qui se trouve du côté de la France à des fins, en tout cas pour construire selon les propositions, parce qu'on rappelle que c'est une proposition qui va être débattue au niveau de l'Assemblée de ce côté-là le 3 octobre prochain. Alors, on veut récupérer ces biens de la famille Bongo en France et les transformer pour construire des logements sociaux pour le peuple français. Votre avis de prime abord, André-Christelle Fanga? Alors, on vous a toujours dit qu'on a affaire à un pays arnaqueur. On a un pays violent. On a affaire à un pays barbare. On a affaire à un pays et des gens et des populations. Parce que plus grave, c'est les élus locaux qui demandent que cela soit reversé à la communauté pour que cela puisse construire les logements sociaux. Des élus locaux, c'est-à-dire ceux que les Français ont élus pour leur représenter à la communauté. Donc, vous comprenez que quand on essaye souvent de dissocier le peuple français et la politique française, on fait souvent fausse route. Tous sont des barbares. Tous sont des gens qui veulent du bien d'autrui. Nous ne voulons pas revenir sur l'erreur de nos dirigeants qui ont fait confiance à un État français d'aller investir, d'aller construire ou bien acheter des propriétés chez eux. Nous ne voulons pas revenir sur ces erreurs-là. C'est déjà passé parce que le fait est déjà là. Maintenant, comment est-ce possible que vous voulez vous accaparer des biens, soi-disant, qui vous a établi juge pour justement dire que tel est un bien mal acquis et l'autre ne l'est pas? Quelles sont les enquêtes qui prouvent que voici les biens mal acquis de la famille Bongo? Et qui vous a établi comme juge universel de savoir d'où vient l'argent ou bien pourquoi c'est un argent mal acquis? Je pense que c'est des questions que nous devons nous poser. C'est des questions que nous devons nous poser pour regarder droit dans les yeux cette France-là. Et leur demander et leur dire, messieurs, arrêtez cette comédie. Arrêtez cette façon de faire les choses. Parce que nous n'allons plus accepter cela. Ces biens reviennent normalement à l'État gabonais. Je dis bien, ces biens reviennent à l'État gabonais. S'ils sont véritablement des biens mal acquis. Je dis bien, je ne veux pas revenir sur le procès de que c'est la famille Bongo, c'est les ceci et c'est cela. Nous avons vu ce même genre de procès avec la famille Obiangema, Bazogo en France, où des ONG ont dénoncé des biens mal acquis, où la France, avec la complicité de certaines ONG, ont vendu des biens appartenant à l'État équato-guinéen, soit disant que cet argent ou bien le fruit de la vente sera reversé une partie à l'ONG et l'autre dans le trésor français. Depuis quand un argent volé dans un territoire africain, soi-disant, doit revenir à l'État français? Ça veut dire que c'est un État voleur. C'est un État receleur. C'est un État, et vous savez que le receleur, selon la loi ici chez nous, est plus puni que le voleur. Parce que s'il n'y a pas recel, il ne peut pas avoir vol. C'est parce qu'il y a recel qu'il y a voleur. Donc le voleur est souvent, le receleur est souvent le plus frappé parce qu'en réalité, c'est lui qui instigue les voleurs d'aller commettre des gaffes. Donc nous disons à cet État voleur de penser aux Africains et de penser d'abord à l'État gabonais, de penser aux populations du Gabon. Donc ces élus locaux qui veulent vendre les biens de la famille Bongo pour soi-disant taxer ça de biens mal acquis, pour justement construire les logements sociaux, qu'au Gabon, il y a un problème des logements sociaux. Il y a des gens qui vivent dans la rue, qu'il y a des gens qui ont des difficultés de se soigner. Il y a des gens qui ont des difficultés d'avoir le pain quotidien chez nous ici. Donc nous demandons à cette France de ne plus s'hasarder dans cette méthode. Sinon, nous aussi, nous allons prendre des dispositions pour voir comment nous allons gagner les entreprises françaises. Nous allons gagner les propriétés des Français ici, ou bien dans tout le continent africain, parce que aussi c'est des biens mal acquis. L'exemple Bolloré. Bolloré n'est pas un exemple, n'est-ce pas?
Vous le savez très bien. Vous savez qu'il est jugé chez vous en France, dans cette logique-là de trafic d'autres genres. Vous savez que c'est des ressources volées dans notre continent, volées sur notre territoire. Donc, Manuela Siké, je pense que pour un premier jet, cette France voleuse ne doit pas s'hasarder encore sur ce chemin-là. Merci à vous, André-Christelle Fanga. Passons par fin d'homme avant peut-être d'aborder comment je peux l'exprimer, les raisons avancées par ces élus locaux. Prenons aussi déjà votre impression comme ça de prime abord. Construire des logements sociaux, en tout cas investir pour le peuple français en récupérant les biens de la famille Bongo, alors qu'au Gabon, effectivement, on a plus ou moins, on a également besoin de ces biens. On aurait pu récupérer en tout cas ces biens par les autorités gabonaises, surtout que au regard de tout ce qu'on a eu comme information, les autorités gabonaises ne sont d'ailleurs pas au courant de ce que les élus locaux du côté de la France envisagent faire de ces biens de la famille Bongo. Je commence d'abord par marquer mon incompréhension quant à la logique qui sous-tend cette opération qui risque d'aboutir à la vente des biens, n'est-ce pas? Oui, moi je dis mal acquis de la part de la famille Bongo, mais pour que cela puisse profiter, n'est-ce pas, à la communauté française, surtout à la mairie de Paris. Je ne comprends pas quelle est la logique qui sous-tend, n'est-ce pas, une telle opération de la part de Paris, premièrement. Deuxièmement, oui, je pense sincèrement que si cela pourra se matérialiser dans les faits, cette opération-là, ça va être une déclaration de guerre purement simplement. Parce que là, nous sommes d'abord dans une étape, ce que j'appelle la provocation. C'est de la provocation d'émettre une idée comme celle-là, qui consisterait à dire que oui, votre dirigeant c'est un voleur. La preuve, oui, il a pillé votre pays pour se doter, n'est-ce pas, des biens ici qui sont le fruit de cette rapine, de ce pillage qu'il a opéré chez vous. Alors, si vous êtes des gens qui sont cohérents, si vous êtes des gens qui sont, entre guillemets, justes et qui sont amoureux de la justice, la moindre des choses que vous devez faire, c'est de rétrocéder, n'est-ce pas, tous ces biens-là à l'État gabonais aujourd'hui. Si hier encore, un argument aurait pu prévaloir en disant on ne veut pas les remettre à l'État gabonais parce que cet État est dirigé par les Bongo, ce serait comme oui, ne pas faire justice au peuple gabonais. Maintenant que les Bongo ne sont plus au pouvoir et qu'un nouveau pouvoir dirigé par le général Oligui Nguema est enfin là et qu'on voit comment ces quelques semaines où il est au pouvoir, il essaie de tout faire pour recadrer un certain nombre de choses qui étaient des justices criardes. Premièrement, il a remis sur la table la décision de recommencer à payer les frais de retraite, la pension retraite des Gabonais. Et on voit ce que cela a enclenché comme joie au niveau de la tranche, la population concernée par cette décision, dont les retraités. Deuxièmement, il décide, n'est-ce pas, l'inscription au niveau des écoles, qu'elle doit être gratuite, non seulement l'école publique, mais aussi les confessions, les écoles à confession privée, n'est-ce pas, confessionnelles privées. Et il pousse le bouchon très loin. Il dit, je vais octroyer des bourses à tous les enfants du secondaire déjà. Je ne parle pas du supérieur, mais déjà le secondaire, cette bourse-là qui avait été arrêtée, je remets cette bourse-là pour permettre aux enfants de pouvoir étudier dans des conditions qui soulagent des parents. Mieux encore, il a encore pris une dernière décision dernièrement qui consiste à rendre le livre scolaire gratuit au niveau de tous les apprenants, que ce soit de primaire et de secondaire. Ça veut dire que le Gabon a besoin d'argent. Il a besoin de cet argent-là qui était confisqué. On attrape encore des milliards dans des maisons de ceux qui ont entouré les Bongo ces jours-ci. Cet argent qui était confisqué, cet argent qui a servi, justement, tout à l'heure on parlait des receleurs, d'aller les planquer dans les banques, d'aller acquérir, n'est-ce pas, des manoirs au niveau de la France, des voitures de luxe et d'autres montres, etc. de luxe. Tout cet argent-là qui était pillé, qui était vendangé comme ça, alors que le peuple gabonais souffrait, alors que les femmes au Gabon accouchaient encore dans les couloirs des hôpitaux, alors qu'il y avait encore la soupe populaire dans un pays aussi riche que le Gabon. Si la France veut être cohérente
cohérente avec elle-même et qu'elle veut donner l'impression au monde entier qu'elle est là pour, n'est-ce pas, la justice, pour la sauvegarde des intérêts des pays soi-disant africains qu'elle aime beaucoup, qu'elle bichonne comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors là, la moindre des choses serait de remettre, n'est-ce pas, ces biens-là à l'État du Gabon pour que l'État du Gabon, de manière légitime, puisse, n'est-ce pas, décider quoi en faire. Mais d'où vient-il, en termes d'idées, que Paris décide aujourd'hui de vendre ces biens de la famille Bongo et de les rétrocéder à la mairie de Paris pour que celle-ci puisse construire des logements sociaux en France? Mais c'est tout simplement du vol. C'est du brigandage à ciel ouvert et c'est inacceptable. Je dis que c'est une provocation, une fois de plus, de Paris. Hier, on parlait du sentiment anti-français sur votre plateau. Ce sont des actions comme ça, ce sont des idées comme celle-là qui nourrissent justement ce qu'ils appellent ce sentiment anti-français. Les Français sont chez nous, mais c'est incroyable. On a vu au Burkina, même au Mali, certaines sociétés françaises qui travaillaient sur le sol africain, mais qui payaient les impôts à Paris. On voit la Sociécam de Mbandjok, qui a été rachetée par le groupe Castel au groupe Somdia. Le groupe Castel détient 80% des actifs de Sociécam, qui vient encore de licencier les Camerounais. Ils ont des milliers de terrains gratuits, qui n'ont pratiquement pas du tout de comment dire ça, même pas un copec. Les populations de Mbandjok, d'un côté, dont les terres ont été arrachées comme ça, ils vont s'adresser à qui? Alors ils produisent le carton de sucre le carré de sucre, là, comment on ne sait pas comment vous appelez, des morceaux de sucre, est passé pratiquement de 300 francs, nous sommes presque à 1100 francs aujourd'hui. Ils font des bénéfices énormes. Ils vendent du sucre camerounais jusqu'au Soudan. Mais au même moment, ils n'ont pas du tout dans l'esprit qu'il y a des Camerounais qui vivent de ce travail, qui ont conçu ces entreprises avec des salaires souvent de catéchistes. Maintenant qu'il faut commencer à faire des gros bénéfices parce que ce qu'ils appellent les actionnaires demandent à gagner plus gros, on va mettre les Camerounais à la porte et sans aucune réaction. C'est ça qui nourrit le sentiment anti-français, Manuela. Donc ce que se passe là, avec cette affaire des prétendus biens mal acquis gabonais, si la France tente de se lancer dans cette opération de vente, n'est-ce pas, de ces biens immobiliers et autres biens, et essaie d'investir le fruit de ces ventes au niveau, n'est-ce pas, de la France, nous allons considérer cela comme une attaque frontière, comme une déclaration de guerre, et je suis d'accord avec Fanga, que dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait des mesures de rétorsion. Et Dieu sait ce que le Gabon en est. Vous voyez, suivez mon regard, il y a Total qui fait un des chiffres faramineux, autant pour moi, dans l'exploitation de pétrole au Gabon. Ne l'oublions pas. Donc, le Gabon a aussi des leviers sur lesquels il peut bien taper pour imposer une certaine réalité à Paris et pour que Paris comprenne très bien que, oui, ces biens sont des biens mal acquis. Nous ne disons pas non. Mais ces biens doivent être rétrocédés à l'État gabonais qui en a besoin pour lancer le programme de développement au niveau du Gabon, pour satisfaire, n'est-ce pas, des besoins sociaux, n'est-ce pas, et les difficultés d'ordre social au sein du Gabon, pour donner, n'est-ce pas, aux femmes du Gabon de meilleurs hôpitaux, pour donner aux enfants du Gabon de meilleures universités et de meilleures écoles, pour donner enfin des espaces, n'est-ce pas, de vie communautaire aux Gabonais en termes de logement décent, etc., etc., mais surtout créer des emplois, parce que ce sont des millions, des centaines de millions, n'est-ce pas, souvent même de milliards de francs CFA qui ont été investis dans, n'est-ce pas, ces dépenses somptueuses qui ont été faites du côté de Paris. Alors je sors tout simplement en disant quand même, quand les Bongo opéraient, n'est-ce pas, ces dépenses-là, est-ce que les Français n'étaient pas au courant? C'était souvent des actes notariés, donc des actes qui sont bien connus, n'est-ce pas, des officiers français. Qu'avait-il dit? Où était-il à cette époque? Donc vous voyez très bien que là, c'est-à-dire que ce sont des liens très tenus entre ce qu'on tente de nous vendre aujourd'hui comme quelqu'un qui n'aime pas son patrie, sa patrie, un antipatriote, et les flibustiers tapis à Paris qui ont fait ces opérations en gagnant des sommes énormes sur ces acquisitions de ces biens immobiliers, ces manoirs, ces hôtels de luxe, ces voitures de luxe, etc., etc. Donc voilà, une fois de plus, on dit aux Africains, vous avez l'habitude de dire que nous sommes des aboyeurs. C'est ça donc l'objet de ce que vous appelez aboyer, c'est-à-dire de dire que ouvrez les yeux pour voir la réalité. Et cette réalité-là
plus de temps va passer, plus nous serons confrontés dans le fait que la raison va finir par habiter notre propos, comme il habite d'ailleurs, et que vous serez obligés de constater, de voir qu'effectivement, ce que ces gens disent sur ce plateau depuis plus d'une décennie est d'une pertinence incroyable. Et une fois de plus, à Paris, attention, vous commencez à franchir la ligne rouge. Cela, ce n'est pas seulement une affaire des Gabonais, ça va être une affaire qui va concerner toute l'Afrique, parce que l'Afrique ne pourra pas accepter, une fois de plus, pareil, n'est-ce pas, ce niveau de golubé, de crachat, une fois de plus que vous tentez de lui administrer. Merci. Merci à vous, patient parfait. Donc, André Christelle Fanga, Monsieur Ndom vient de le dire, quand la famille Bongo était en train d'acquérir justement ses biens ou alors opérait cette dépense, est-ce que l'État français, il s'est interrogé, est-ce que l'État français n'était pas au courant? Surtout lorsqu'on voit quand même la nature des dépenses, on sait très bien, on connaît comment ça se passe de l'autre côté, on a du mal à croire en tout cas que l'État français n'était pas au courant. Alors aujourd'hui, lorsqu'on voit cette sortie des autorités françaises et qu'on sait ce qui se passe du côté du Gabon avec l'ancienne première dame, aujourd'hui Madame Sylvia Bongo, qui est d'ailleurs condamnée du côté du Gabon, entre autres pour blanchiment d'argent, est-ce qu'on n'essaye pas également de se venger des autorités gabonaises? Alors Manuela Siké, vous savez, la loi des Siciliens, c'est comme ça que ça se passe. On se règle les comptes. Oui. Hier, nous étions amis dans le vol, dans le partage des biens mal acquis. Nous étions, vous comprenez pourquoi nous disons que l'État français est un État pilleur, un État voleur. Parce que, quand le parfait le dit clairement, quand la famille Bongo faisait les investissements ou achetait, il y a des actes notariés. Ce n'est pas des acquisitions comme ça dans le noir. Ce n'est pas des achats comme ça. Non. Il y a une légalisation des documents. Donc, vous allez à la préfecture, vous allez au ministère de la Justice, vous allez retrouver les éléments d'achat de ces immeubles-là, de ces manoirs, de ces voitures-là. Donc, messieurs, ne nous prenez pas pour des cons. La bataille que nous menons aujourd'hui, c'est pour dire à la France, faites très attention. Oui, c'est la provocation, comme l'a dit Parfendom. Ce n'est juste que la provocation. Vous avez essayé, avec la Guinée équatoriale, avec la famille Obiangema. C'est passé un peu. C'est passé un peu. On a toléré. Mais maintenant que nous avons compris tous les enjeux, parce que faisons un peu de bilan. Les biens de Bokassa sont où? Les biens de Mobutu Sese Seko Wazabanga Kutumbengu sont où? Les biens de tous ces hommes-là, ces anciens chefs d'État, qui ont gardé leur argent là-bas, les acquisitions qu'ils ont eues là-bas en France, sont où aujourd'hui? Ça me fait faire une légère digression. Où par l'argent des morts de Orange Money et MTN Money. Vous voyez le comportement de la France? Donc, eux, ils sont là pour s'enrichir sur les morts. Ils sont là pour s'enrichir sur les cadavres. C'est un pays qui s'enrichit dans une logique de mort. C'est-à-dire, maintenant, on veut construire des logements pour que les Français viennent habiter sur l'argent d'un cadavre. C'est-à-dire l'argent de Omar Bongo. Mais quand le président Omar Bongo a acheté cela en France, ce n'était pas devant les présidents. Chirac n'était pas au courant. Mitterrand n'était pas au courant. Nicolas Sarkozy n'était pas au courant. Macron même lui-même n'est pas venu, il a trouvé le même dossier. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on parle de la famille Bongo, des acquisitions de la famille Bongo en France? Ouais. C'est depuis longtemps, depuis des années. Et ils ont continué à investir. Ils ont continué à faire des achats. Donc venez vous réveiller. C'est pour ça que je vous dis que ne faisons pas d'amalgame. On a un combat à mener. C'est avec toute la France. Je dis bien toute la France. Parce que si les élus locaux, la clique de Hidalgo, c'est la clique de Hidalgo. La maire de Paris. Maire de Paris. C'est eux qui sont dans cette logique. Qui sont en train de mener cette bataille-là, qui vont aller à l'Assemblée pour demander qu'on retrocède ça à la mairie de Paris, pour que la mairie de Paris vende, pour qu'ils deviennent, ils construisent des logements sociaux. Donc ce n'est qu'à Paris qu'il y a des sans-abri. Elle a d'ailleurs dit, elle a dit que la ville de Paris manque cruellement de bâtiments du genre. Madame Siké, s'ils font ça à Paris,
nous allons nous rassurer dans toute l'Afrique tout entière que les entreprises françaises doivent devenir africaines. Parce qu'on ne peut pas continuer dans cette logique. Je vous ai pris l'exemple de la Guinée équatoriale. Ils ont vendu un immeuble appartenant à la diplomatie équato-guinéenne. Oui. On a laissé passer. On a soi-disant, oh non, ça appartenait au vice-président de la République. Mais le vice-président d'une République, il n'a pas l'humilité diplomatique. Ouais. Alors, est-ce qu'on va laisser, mais parfait, on ne va pas continuer quand nous marche dessus comme ça. On a pris l'exemple d'un Koteng, de Mbanjo, avec son Sosukam, où les gens sont jetés comme ça, dans la rue, comme ça. Le groupe Sondé et le groupe Castel aujourd'hui s'en vantent, font de grands bénéfices. Et ils vendent cher le sucre. Mais non, les employés camerounais, hein, ils ne sont pas assurés à la CNPS. Leurs salaires ne sont pas payés normalement comme il faut parce que c'est le salaire de catéchisme. Plus grave, vous avez des cas de maladies graves qui ne sont pas pris en compte par cette société. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, il est l'heure que les Africains comprennent les enjeux. Dans le cas du Gabon aujourd'hui est un interpellateur. Et c'est pour ça que des thématiques comme celle-là sont hyper importantes pour votre chaîne. Pour leur dire, pour passer cet avertissement, pour leur dire que nous n'allons plus nous arrêter en chemin. Nous n'allons plus faire ami-ami. Parce que quand Bongo achetait ces immeubles-là, ils étaient au courant. Quand Bokassa achetait, ils étaient au courant. Quand Sassou Nguesso et son fils achetaient, ils étaient au courant. Quand la famille Sassou Nguesso achetait les immeubles, quand Mobutu et tout le reste que vous connaissez achetaient ces immeubles-là, payaient de l'argent. Et d'ailleurs même, ça c'est seulement les immobilisations, hein? C'est-à-dire les immeubles. Ok, allons dans les caisses alors. Les comptes bancaires. Combien d'argent il y a dans les comptes bancaires? Combien de comptes ils ont gelés? Quand vous regardez la fortune de Mobutu Sese Seko Wazabanga, combien d'argent ils ont pris avec que ce soit la France, que ce soit la Belgique? Combien d'argent ils ont gardé? Vous comprenez qu'il y a une grosse escroquerie. Et c'est eux qui encouragent, parce que la plupart, vous vous souvenez de celui qui portait les valises de Nicolas Sarkozy de la Libye pour la France? Tout à fait. Oui. C'était toujours français, non? Oui. Ils étaient au courant, non? Ça se passait, les transactions se passaient entre le guide libyen et Nicolas Sarkozy, président de la France. N'est-ce pas? La France l'a inculpé, non? A inculpé M. Nicolas Sarkozy. Ok. Alors, donc quand cette transaction se passait, l'autorité judiciaire, l'autorité politique de la France était au courant. Donc, vous ne pouvez pas venir nous traiter aujourd'hui comme des moins que rien, des gens qui ne comprennent pas la logique. Ce n'est pas parce que la famille Bongo est tombée que vous allez profiter maintenant pour vous enrichir. Oui, on va régler nos problèmes internes. Parce que c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. On va régler nos problèmes internes. C'est-à-dire nos problèmes avec les familles régnantes là, dominantes là, qui ont fait les 40 ans, 30 ans, 60 ans au pouvoir. Ceux qui ont régné longtemps. Ce n'est pas un problème. On va régler ces problèmes. C'est les problèmes internes. Et nous allons nous occuper de ça. Mais que la politique externe, n'est-ce pas, qui veut s'accaparer de ces biens, qui veut profiter de la situation au pays, n'est-ce pas, au Gabon, pour régler ses comptes ou bien pour s'accaparer une fortune colossale comme celle-là. Monsieur, la France doit rembourser cet argent, doit remettre cet argent à l'État gabonais. Et c'est l'État gabonais normalement qui doit justement... Mais attendez, quand Mme Sylvia Bongo faisait les transactions financières, comme Mme Dominique Ouattara fait les transactions financières actuellement, donc demain quand ça va tomber, quand le pouvoir, le régime d'Abidjan va tomber, c'est là ils vont venir nous taxer, eux ils vont venir dire que c'est bien mal acquis. Parce que quand elle fait l'argent du cacao ivoirien qu'ils ont bouffé avec le Burkina Faso, avec leur rébellion qu'ils ont monté, parce que le Burkina Faso à une période est devenu premier producteur de cacao. Parce que la rébellion de M. Alassane Dramane Ouattara avait ramassé tout le cacao pour aller vendre au Burkina Faso, à partir du Burkina Faso, avec le fils de Dominique Ouattara en tête. Donc vous comprenez que quand ce genre de transaction se passe, personne ne dit mot. Quand cette mafia se met en place, personne ne dit mot. Quand Mme Sylvia Bongo achetait des voitures de luxe, des montres de luxe et toute cette joaillerie-là, ou bien gardait de l'argent, faisait des transferts, n'est-ce pas, en France, on
On ne cherchait pas, il n'y avait pas, vous appelez ça quoi? Ils ont une organisation là qui traque les fonds, les fonds qui peuvent... international. Voilà, qui traque les fonds qui peuvent financer les potentiels fonds de financement du terrorisme. Quand Madame Sylvia Bongo faisait les transactions entre Paris et Monaco, personne ne le regardait. Personne, on s'en foutait, on sait que c'est la première dame du Gabon, et en plus de ça, elle est française. Vous comprenez pourquoi? Et vous comprenez pourquoi même l'amour est calculé. Ces chefs d'État, on les force, on les met en contact avec. Vous savez que Dominique Ouattara n'est pas arrivé auprès de Ouattara pour rien. Il faut venir surveiller les intérêts de la France. Il faut que la pression du lit continue. Sylvia Bongo n'est pas arrivée au hasard. Donc vous comprenez qu'il y a des logiques qui sont mises en place pour justement nous piller, nous voler à outrance. Et quand peut-être la balle commence à se renverser, c'est-à-dire quand le peuple commence à prendre conscience, vous commencez à maintenant à tirer ces bénéfices-là au profit de la France. Nous n'allons pas laisser cette affaire tomber. Merci encore à vous, André-Christelle Fanga, patient Parfendum. Alors, du côté de Paris, on met en avant la décision de la Cour d'appel de Paris qui estime que ces propriétés ont été acquises, vous l'avez dit, avec l'argent issu du détournement de fonds publics et de la corruption de sociétés pétrolières, notamment Elf Aquitaine, qui est devenue aujourd'hui Total Énergie. Donc, même cette entreprise française est aussi interpellée dans le cadre de cette affaire. Est-ce que cela pourrait expliquer la position de la France aujourd'hui, parce que une entreprise qui lui appartiendrait serait impliquée dans ces cas de détournement? Mais chaque année, on sort les bilans des entreprises françaises qui sont performantes sur la place internationale. Et Total occupe une place de choix parmi les sociétés françaises qui font des bénéfices hors normes. Mais ils savent donc pertinemment que ces bénéfices sont le fruit de la corruption, n'est-ce pas, des États africains avec certains de leurs dirigeants. Que disent donc la France, que dit la justice française? Mais on devait déjà ester Total Énergie au tribunal. Bien sûr. N'est-ce pas, pour corruption, comme on l'a fait avec le groupe Lafarge, mais là, c'est parce que il fallait punir Lafarge pour avoir comploté avec les djihadistes, n'est-ce pas, en Syrie. Mais ici, là, on voit bien que Total continue, n'est-ce pas, d'entretenir ces relations incestueuses avec ce gouvernement, n'est-ce pas, qui ne sont pas très à cheval sur les questions de principe de gestion, n'est-ce pas, pour le bonheur de leur propre pays. Je dis que dans cette affaire-là, cette affaire est très grave, Madame Siké. Pourquoi elle est grave? Il y a un argument qu'ils pouvaient faire prévaloir encore quand les Bongo étaient au pouvoir. Les Bongo ne sont pas au pouvoir. Madame Sylvia Bongo, chez qui, selon certaines enquêtes, on aurait découvert l'équivalent de 200 000 milliards de francs CFA lors des perquisitions chez elle. Aujourd'hui, se prévalant du fait, n'est-ce pas, de droit en disant « je suis française, je ne peux pas être jugée par votre justice » et ces avocats au niveau de Paris ont déjà dit que si leur cliente était encore aux arrêts au niveau de Gabon pour ce qu'ils appellent kidnapping, n'est-ce pas, de leur cliente, et alors là, ils vont demander au juge de lancer le mandat d'arrêt contre les dirigeants gabonais. Vous voyez là où ils en sont? Ils demandent aux juges français, ils vont demander aux juges français pour lancer des mandats d'arrêt contre les nouvelles autorités gabonaises pour séquestration et kidnapping. Alors que quand elle pillait cet argent, quand elle volait cet argent en complicité avec son fils et son mari qui était déjà dans des dispositions plus ou moins de validité, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Ce que nous voyons au Gabon est un véritable scandale. C'est pour cela que je dis qu'au moment où l'exécutif gabonais essaie de commencer à corriger, n'est-ce pas, ces violences qui étaient faites à son peuple, en essayant de réguler un certain nombre d'actions sociales pour redonner la joie de vivre aux Gabonais, ce n'est pas ce moment que la France doit nous sortir comme une carte dans un chapeau, l'histoire de il y a des biens mal acquis des Bongo, nous allons les vendre et nous allons construire des logements sociaux à Paris. C'est de la provocation, je continue de dire. C'est inacceptable. Personne ne peut l'accepter. Ok, vous êtes, n'est-ce pas, des gens, des Robins des Bois, on applaudit. Mais remettez donc les biens qui appartenaient aux Gabonais, au peuple gabonais souverain.
Remettez-leur ces biens-là. Je crois que c'est une autre manière de faire pression sur l'État du Gabon pour qu'on libère Madame Bongo. Et comme Fanga venait de le dire, il n'y a pas que ces biens immobiliers qu'on voit. On ne voit pas les comptes bancaires. Et eux, là-bas, c'est énorme parce que l'histoire de Mobutu dont nous parlait, la famille Mobutu n'a jamais pu récupérer, n'est-ce pas, ces centaines de milliards de francs CFA, des milliers de milliards de francs CFA qui sont jusqu'aujourd'hui dans les banques suisses, ne l'oublions pas. Donc voilà, et là où je dis quand même, Christelle, non mais ça doit aussi parler à nos dirigeants quand même. Bien sûr. Ça doit leur parler. On ne doit pas seulement dire que c'est un problème qu'on va régler entre nous. Non, il faut leur dire maintenant que c'est maintenant que ça se règle. Est-ce qu'ils ne tirent pas les leçons de tout cela? Est-ce qu'ils ne tirent pas les leçons de tout cela? La France veut tout simplement voler le bien des Gabonais. C'est des brigands, c'est du brigandage. C'est du gangstérisme politico-économique. Ce n'est pas un pays des droits de l'homme qui peut se comporter comme ça, comme de véritables voyous sur la place internationale. La France doit restituer ces biens-là aux autorités gabonaises qui sont en train de se battre pour redonner du sourire à leur population, pour redonner peut-être du sourire à la sous-région, on l'espère, parce que c'est pour ça que nous sommes sur ce plateau du panafricanisme, pour qu'ils le comprennent. Et c'est pour ça que nous défendons, n'est-ce pas, les autorités gabonaises. C'est la raison fondamentale pour laquelle nous défendons ces autorités-là. Nous disons à Paris, nous n'avons pas oublié. Nous n'avons pas oublié ce que vous avez fait à la Libye de Kadhafi. Ça s'est passé en Mondovision et nous avons vu. Nous n'avons pas oublié ce que vous avez fait au président Laurent Gbagbo et au peuple de Côte d'Ivoire. En bombardant le palais qui est le socle de la dignité et de la légalité d'un pays en Mondovision. Nous avons vu les humiliations contre la maman du président Gbagbo, contre lui-même, son épouse, Madame Gbagbo, et les assassinats à Mondovision des jeunes Ivoiriens aux mêmes nus qui sont venus défendre la légitimité et la légalité de leur pays. Nous n'accepterons pas que ces centaines de milliers de milliards qui ont été investis à la France servent plutôt à reconstruire Paris. Vous nous avez assez pillé comme ça. Vous avez pillé le Gabon depuis très longtemps. La production du pétrole au Gabon, mes chers amis, ça date pratiquement de 1961-64. Attention. C'est énorme. Quand on vous parle de Elf, il faut lire le livre de le Fleur Prigent pour comprendre cette affaire où c'est Total qui a fini par avaler Elf. C'est comme si c'est le moustique qui avait avalé un éléphant. C'était pour couvrir, n'est-ce pas, toute la mafia qui s'était passée autour de cette société Elf. Ils ont volé, pillé le Gabon de manière outrancière. Mais il n'y a pas que le pétrole, attention. Il y a de l'or, il y a de l'uranium, il y a le bois. La mafia du bois, le bois au Gabon. Cette mafia, elle, toute seule, peut construire le Gabon. Peut sortir du Gabon de sous-développement. Et la France continue avec ce comportement, n'est-ce pas, de brigands, de gangsters vis-à-vis de l'Afrique. Et après, ils viendront crier qu'il y a un sentiment anti-français. Mais c'est vous-même qui êtes en train de donner des éléments, n'est-ce pas, aux gens que vous martyrisez pour qu'on donne des sentiments anti-français sur la haine de la France qu'ils puissent développer. Et nous disons, là je vais rejoindre légèrement Christelle, même sans être totalement d'accord avec, dit aux opinions, à l'opinion française, aux représentants, n'est-ce pas, au niveau de des assemblées, les deux chambres françaises. Attention, votre exécutif commencez à contester ces décisions. Si vous ne contestez pas ces décisions qui font mal à l'Afrique, nous allons comprendre que vous êtes de mèche avec cet exécutif pour continuer cette politique d'esclavagisation des peuples africains. Et c'est ça la nature, n'est-ce pas, de la colère des Africains aujourd'hui vis-à-vis de Paris. Monsieur Lecoq, il faut bien comprendre ces histoires-là. Voilà la réalité que nous vivons. Et donc nous ne comprenons pas que certains élites françaises, certains parlementaires français, certains hommes d'affaires français et intellectuels français font semblant de ne pas voir ces réalités. Ça veut dire que pour vous, nous sommes pires que les singes. Nous sommes des gens qui n'ont pas de mémoire. Nous sommes des gens qui sont dans les capacités de réfléchir et de comprendre ce qui est bien pour eux et ce qui n'est pas bien pour eux. Aux autorités gabonaises, nous leur disons, ne vous laissez pas faire. Défendez votre droit jusqu'au bout. La Libye qui consistait à dire que les biens vont revenir au Bongo a été évacuée avec la présidence du général Oligui Nguema. Maintenant, tenez debout et réclamez ce qui vous appartient parce que c'est votre dû. Cet argent-là, ces investissements sont les vôtres. C'est à vous d'en disposer comme vous voulez et quand vous le voudrez. Ce n'est pas la France de nous donner, n'est-ce pas, le tempo, le timing de ce qu'ils vont faire de cet argent. Et je sors en disant à Madame Hidalgo,
Continuez à soutenir les homosexuels, c'est votre droit. Mais nous ne permettons pas que vous pillez l'Afrique de manière outrancière, de manière outrageante, comme vous tentez de le faire avec cette pichenette de dire on va faire les logements sociaux pour les Français. Nous aussi, nous demandons n'est-ce pas, à la belle étoile, à cause de votre politique et à votre nation, n'est-ce pas, vis-à-vis de nos États, à travers ce franc CFA qui nous apporte que misère, désolation, larmes et pleurs. Donc, attention, comme on dit chez nous, ici, Nongodjangamen. Voilà. Faites très attention parce que ce qui risque d'arriver, ça sera pire que le cri de guerre de Tété et Kombo quand il disait Djemeya. Natena Okudi. Merci. Merci à vous, Patient Parfum d'Homme. La réalisation va afficher les numéros de téléphone parce qu'on va y aller dans quelques instants du côté du standard, permettre également à nos téléspectateurs de participer. Avant, peut-être une parenthèse, André Christelle Fanga, à la suite bien sûr de Monsieur Ndom. C'est vrai qu'on a évoqué cela comme ça, mais il y a également la réaction des téléspectateurs qui certains sont d'ailleurs d'accord avec la décision de la justice française. Mais pourquoi? Je m'explique. Ils estiment en tout cas que c'est une leçon également pour les dirigeants africains d'aller toujours, de prendre de l'argent et aller investir de l'autre côté, alors que dans nos pays, on manque cruellement d'investitures, on manque d'investissements, des hôpitaux, les écoles, plus les routes, on n'en a pas. Et on se retrouve dans des situations où on a des dirigeants qui préfèrent aller investir à l'étranger avec des bâtiments de luxe, des hôtels et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez quand même la colère aussi de ces téléspectateurs aujourd'hui? Bien sûr, je les comprends. C'est pour ça que j'ai tout fait pour essayer d'éviter ce pan de l'histoire pour nous concentrer sur le problème principal. Parce que notre adversaire, lui, il utilise nos failles pour justement... En fait, c'est la logique de Machiavel, diviser pour mieux régner. Oui. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas que nous occultons cet aspect-là, où les dirigeants ont pris des engagements d'aller investir dans la métropole française, ou bien pour aider la métropole à s'en sortir. Parce que, sans vous mentir, l'Afrique contribue au moins à 70% de la vie de la France. Je dis de la vie de la France, dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Donc, vous comprenez que, en plus encore, les peu de moyens que nous avons, nous les renvoyons là-bas. C'est nous qui nourrissons encore leurs banques, leurs trésors, leurs éléments, leurs différents éléments, leurs élites, pour justement vivre comme des princes. Alors qu'en réalité, les pays sont en train de vivre dans la misère. Parce que tout ça, cet argent gardé là-bas ne va même pas profiter au Bongo. Ne va pas les profiter. Ils en mangeront jusqu'à quand? Parce que c'est tellement... Je dis bien ça, c'est seulement les immeubles. Hein? On ne parle pas des comptes bancaires. Parce que si le petit Noureddin, en plein Gabon, peut avoir près de 100 milliards, sa mère près de 2000 milliards, en espèces, c'est-à-dire les montres, bijoux et tout ça, donc on évalue tout ça, on a près de 2000 milliards de francs CFA chez des individus. Vous comprenez que c'est devenu des gens inhumains. La plupart de nos dirigeants étaient inhumains. Si je peux parler au passé. Parce que la plupart sont en train de comprendre. Au vu des cas aujourd'hui. Maintenant, les Mobutu sont en train de trimer. Oui. Bokassa est où? Tous ces dirigeants centrafricains qui sont allés garder l'argent en France. Ils sont où? L'argent de Patassé est où? L'argent de tous ces grands dirigeants-là sont où? La Guinée équatoriale en a pris une bonne leçon. Parce que vous avez vu, un immeuble diplomatique a été vendu aux enchères. Et on avait dit, oh non, on va reverser une partie de cet argent au Gabon, au peuple gabonais. C'est où? Ils ont versé quand? Donc, vous comprenez qu'on n'occulte pas cet aspect-là. Nous savons que nous avons des problèmes avec nos dirigeants qui étaient de la France-Afrique, qui pensaient que leur sécurité, c'était Paris. Leur sécurité, c'était Paris. Donc, en investissant à Paris, ils étaient en sécurité. En ayant des immeubles, des manoirs, l'argent gardé dans les comptes, les paradis fiscaux en France,
ils sont en sécurité. Et que quand ils vont finir, ils vont aller dans leur vraie patrie. Parce que la plupart avaient souvent les doubles nationalités ou bien avaient la possibilité d'aller retrouver leurs amis d'hier. Parce que la plupart de leurs amis d'hier, politiques bien sûr, n'est-ce pas, leur donnaient les moyens de venir rester en France s'il y avait des problèmes. Mais aujourd'hui que les politiques sont en train de changer en Afrique, c'est-à-dire le peuple a compris les enjeux, maintenant, chaque dirigeant qui ne marchera pas selon la logique du peuple sera obligé de dégager du pouvoir. Parce que la réalité, elle est là devant nous, c'est que les peuples africains ont pris conscience que nous avons eu des mauvais partenaires hier, nous avons eu des mauvais dirigeants hier qui pensaient que leur devenir était à Paris. D'ailleurs, vous avez vu la protection du peuple par rapport à son dirigeant de Burkina Faso. Vous voyez comment un peuple peut réagir face les rumeurs seulement de coup d'État. Vous avez vu la mobilisation la nuit. Que personne ne sort de cette ville. Personne ne sort s'il y a coup d'État. Donc vous comprenez que les peuples ont mûri. Et ces peuples ont mûri. Nous n'allons plus tolérer les dirigeants. Ok, les dirigeants actuels du Gabon sont en train de récupérer les biens à gauche, à droite. C'est bien. Mais on va voir ce que vous allez faire avec cet argent. Parce que ça ne sert à rien d'organiser des opérations éperviers, Mboma, main propre, je ne sais pas. Toutes ces différentes opérations que vous connaissez de récupération des biens. Et que finalement, on ne voit pas l'incidence de la récupération de ces biens-là dans le quotidien des Camerounais ou bien des Africains ou bien des pays qui sont concernés par ces opérations-là. Donc, si un seul instant, un dirigeant veut être en sécurité, actuellement, il est temps encore pour ceux que nous connaissons qui sont encore au pouvoir et que nous connaissons qu'ils ont des immeubles, ils ont des biens, ils ont des comptes dans les paradis fiscaux en France, alors il est temps pour eux de commencer à retirer et même les vendre. Et si la France va accepter, parce que l'une des choses, c'est que si vous décidez d'aujourd'hui de vendre la France, la plupart vont commencer à vous faire des problèmes. Parce qu'en réalité, c'est beaucoup d'argent. Seulement les impôts que ces immeubles-là payent en France. C'est beaucoup. En dehors de l'investissement lui-même, hein, l'impôt, la taxe sur l'immobilier et tout le reste, là, c'est énorme. Donc, on enrichit les autres. On a longtemps enrichi les autres. Mais maintenant, la prise de conscience, elle est là. Tout dirigeant actuel doit tirer des leçons de ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la famille Bongo, avec la famille Sassou, parce que vous savez qu'il y a aussi une pression sur la famille Sassou, sur les biens mal acquis avec Christelle Sassou Nguesso. Il y a une pression, il y a eu la pression sur Obiangema et son fils. Il y a eu beaucoup de pression avec d'autres chefs d'État encore. Donc nous pensons aujourd'hui qu'il faut que nous prenions conscience qu'on peut investir chez nous. Si vous avez peur du Gabon, venez investir au Cameroun. Si vous avez peur du Cameroun, allez investir en Guinée équatoriale. Si vous avez peur du Cameroun, allez en RCA. Si vous avez peur de la RCA, allez au Congo. Investissez dans les pays africains. Imaginez-vous si ces immeubles étaient au Cameroun. Qu'est-ce qu'on gagnerait? Merci. Merci à vous, André Christelle Fanga. Ça nous fait d'ailleurs penser à ces investissements du Libyen Muammar Kadhafi dans la plupart des États africains où on peut y aller. On trouve ces immeubles, ces hôtels ou encore ces cités des chefs d'État qui ont été construits au père par le guide libyen Muammar Kadhafi. On va aller au standard et prendre quelques réactions des appelants. Ce soir, vous le savez, vous participez également à ce débat. Vous donnez votre point de vue sur la question. On rappelle la thématique, la première d'ailleurs sur laquelle nous étions, cette affaire du côté de la France. Les élus locaux du côté de la France, du moins, ont saisi la justice française afin que les biens du président, l'ancien président gabonais Ali Bongo Ondimba, soient récupérés et que l'on puisse construire des logements sociaux aux Français du côté de Paris. On rappelle d'ailleurs que il y a eu la réaction de Libreville. Là-bas, on se demande avec quel droit, justement, la France se base pour prendre une telle décision, non seulement sans avertir les autorités gabonaises, sans discuter avec elles et décider ainsi comme ça des biens qui appartiennent à des Gabonais. Alors, c'est la thématique principale entre autres. Chers téléspectateurs, on ouvre le standard et ce sera avec Francis, me dit-on, qui appelle depuis... Alors, on a perdu Francis.
depuis le Cameroun. Monsieur Fonsi, vous pouvez tout de même revenir. Le standard est ouvert. On prend Sidi depuis le Bénin. Bonsoir, monsieur Sidi. Bonsoir, For You Television. Bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs de For You. Bonsoir à l'Amazon Queen of Africa qui illumine le plateau de For You Television. Je veux saluer Madame Sikendoumbe. Tous mes respects à vous. Je salue l'homme de Dieu, le pasteur Christian Fanga du Manche, et je m'incline devant notre patriarche, patient parfait d'homme, qui fait des déductions logiques et des raisonnements nécessaires. Voilà les vieux dont on a besoin en Afrique. Merci beaucoup. Avant tout propos, permettez-moi d'encourager les Tchadiens qui sont aujourd'hui actuellement relevés et qui sont énervés contre les bases militaires qui viennent la foutre au dehors. Nous les encourageons et nous encourageons aussi depuis Kaka à aller jusqu'au bout. Parce que tout le monde a fini, c'est lui on attend. Donc j'ai fini de dire ceci. Attendez, madame, vous pouvez tomber. Si un Gabonais vole au Gabon, c'est où le problème de la France? C'est la France qui a volé. Mais écoutez, ce paternalisme-là, nous, ça nous énerve. La France civilisatrice est donneuse de leçons. Mais c'est révolu. Tous les biens de la France sont les biens mal acquis. De l'esclavage jusqu'à la colonisation, en passant par le néocolonialisme avec ses méfaits des institutions de Bretton Woods. Il y a une chose que les Africains doivent comprendre. Le seul langage que la France comprend, l'impérialisme comprend, c'est le langage de la réciprocité. Aujourd'hui, maintenant, ils sont là à pleurnicher, à faire comme si la France vaut quoi? Et là, si elle se permet de prendre les pieds de Bongo, écoutez, ils ont des entreprises là, au Gabon. C'est quoi la réciprocité? Vous saisissez, vous nationalisez, comment dirais-je, ces entreprises-là. Mais c'est leurs habitudes. Avec la Russie, ils ont fait ça. Vous avez vu la réponse de la Russie. Qui a perdu finalement? Donc, aujourd'hui, nous, on ne peut pas être là en 2023, être en train de planifier œil pour œil, dent pour dent. Le soir des mauvaises herbes, c'est d'être brûlé. La France, ça ne paye plus. Ça ne fait plus rien. Donc, par rapport à cela, nous devons savoir que, à partir d'aujourd'hui, la criminalité, on ne répond pas à la criminalité. Donc, cessons de planifier et de bavarder un peu partout. Agissons. Merci à toutes les journalistes sur le plateau et que Dieu bénisse l'Afrique. For You Television, an overview of the world. C'est Dieu qui a fait. Ougaïro, ce combat, Inch'Allah. Merci à vous, monsieur Sidi. Merci pour cet appel depuis le Bénin. Comme tous les soirs, vous appelez, vous participez. Merci beaucoup pour cet appel une fois de plus. On reste au standard. Je pense bien avec monsieur Peter. Bonsoir, monsieur Peter. Yeah. Allez-y, Peter. Allez-y, c'est bon. Allô? Ok. Bonsoir, madame Siké. Merci beaucoup, Consenta. Je salue monsieur Parfendom et puis monsieur Christel. Je vais donner mon petit point de vue. Je ne veux pas donner de leçons au président africain, mais il y a deux choses que nous devons retenir dans les thématiques. Le premier, c'est, comme on dit dans le jargon africain, c'est bien fait pour ces présidents africains qui aiment investir en France, acheter des biens, des maisons, des voitures, etc. Alors que c'est pas très rose dans leur pays parce que les besoins essentiels pour lesquels eux-mêmes se déplacent pour venir se faire traiter n'ont pas été faits. Si on fait l'évaluation de tous ces biens, je vous assure que c'est 4 ou 5, 6 grands hôpitaux super équipés que ces pays-là peuvent avoir. Je dis Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo, Gabon, tous les pays francophones en général. Donc, deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est une sorte de vengeance de la part de l'État français contre la personne de Ali Bongo. Et je pense, pour moi, s'il y a un peu de compassion, même s'il a été un mauvais président, l'État du Gabon devait réagir aussi promptement pour donner un signal fort à la France que c'est pas parce que tu perds des intérêts avec quelqu'un ou que tu essaies de te venger que tu vas te servir de ce qui te servait
on peut dire, de bonne apparence. Lorsqu'il achetait les maisons, ils étaient très contents parce qu'il était le partenaire et aussi membre de la confrérie de francs-maçons. En plus, il a été président de francs-maçons d'Afrique, donc vous comprenez, il avait tous les honneurs, tous les avantages. Aujourd'hui, il est devenu le rebut, donc du coup, pour se venger de la France qu'il a fait en donnant le dos pour aller faire le Commonwealth, c'est une façon de se venger. Donc, ce message est donné à tous les présidents francophones. Désormais, vous devez changer votre fusil d'épaule. Vous devez vraiment prendre conscience que la France n'est pas un ami. C'est juste un businessman qui fait ses intérêts, non seulement par la force, mais aussi par la fumisterie et la duperie. Donc, voilà un peu ce que je veux dire en gros. Et puis, pour donner une dernière conclusion par rapport à ça, c'est que demain, les nouvelles élites africaines qui vont venir au pouvoir, il doit avoir charte donnée pour. Merci beaucoup. Thank you so much. Bye. Merci à vous également, Monsieur Peter. Merci pour cette contribution. On va prendre notre téléspectateur. C'est une dame, je pense bien, Marlise. Bonsoir, madame. Vous appelez depuis l'Allemagne. Bienvenue. Oui, depuis l'Allemagne. Oui. On vous écoute. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Je voudrais saluer le grand frère d'homme et les spectateurs et remercier vraiment en fait. Je voudrais juste sont en train de nous plaindre contre la France et peut-être j'ai suivi un peu la Suisse. Le président, l'actuel président du Gabon a également des immeubles aux États-Unis et peut-être d'autres présidents en Afrique ont des immeubles ou bien des biens un peu partout en Europe, en Occident. Ils sont tous pareils. Qu'on ne s'attarde pas seulement en Europe, en France. Ils sont tous pareils. L'Occident est pareil. Toute la richesse de l'Afrique qui est en Occident sera également comme ce que nous voyons en France. Ça doit vraiment nous servir de leçon. Et ce que je voudrais encore ajouter, c'est que j'aimerais vraiment que chacun de nous essaie de cotiser. Je crois que quelqu'un a donné cette idée pour sponsoriser nos médias. Je ne sais pas comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut organiser ça, que chacun puisse donner 1 euro, 2 euros, 500 francs, c'est pas, ainsi de suite, pour sponsoriser nos médias panafricains. Merci. Voilà ma... Merci. C'est nous qui vous remercions, madame. Merci beaucoup d'avoir appelé. Ça fait toujours plaisir de recevoir des dames dans le cadre de nos débats. Merci beaucoup, chère madame. On espère vous revoir à une prochaine édition ou alors vous écouter. Allô? On reste au standard avec Gallo Célie. Bonsoir. Je n'ai pas de retour, mais je suppose que... Allez-y, Ouais. c'est bon. Allez-y, c'est bon. Oh. D'accord, bien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame Siken Doumbé. Bonsoir à vos invités, monsieur Fangwa et comment on appelle ça, l'increvable parfum d'homme. Madame Siken Doumbé, moi, j'ai l'impression que nous sommes en train, d'habitude, de coller des trous sur un toit totalement perforé. Et, comme d'habitude, on va dire que je reviens au problème du franc CFA. Parce que c'est la base de tout. C'est fondamental. N'ayant pas une banque centrale, nous n'avons aucun moyen de contrôle. La France, c'est tout sur nous. Elle sait manipuler tout le monde et toute la gestion de nos pays est faite dans l'opacité totale. Je défie tout Camerounais de me dire comment est géré un seul litre du pétrole camerounais. C'est impossible. Tout est dans l'opacité. Et grâce à cette opacité, la France récolte généralement toute la manne de l'argent détourné par nos chefs d'État parce que personne n'est au courant de rien. Les Bongo, on en sait un peu plus parce qu'il y a eu le passage du père au fils. Mais tous les autres présidents, je vous dis, sans aucune exception dans les pays francophones, les Africains de ces pays-là ne savent pas comment est géré leur argent, ne savent pas comment est reparti leur budget. Résultat, chaque fois qu'un de ces
vous avez remarqué pourquoi la France se bat au Niger pour récupérer Bazoum. C'est tout ce que la France fait comme bruit au Niger, c'est parce qu'ils veulent récupérer Bazoum. Parce qu'en récupérant Bazoum, ils vont récupérer tout le magot qui a été détourné depuis des années, tout le magot d'uranium qui a été détourné pendant son court règne. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Tous ces pays-là, c'est rare d'avoir un ancien président dans ces pays-là parce que cet ancien président va dire la vérité sur ce qui se passe. Donc ça rend soit à le tuer, soit à le protéger ou à le tenir en otage dans un pays étranger. Donc vraiment, pour moi, un pays qui a une banque centrale, déjà vous pouvez toujours détourner, mais on pourra tracer. Mais nous nous battons pour les biens mal acquis, mais c'est combien? Si on se bat pour 1000 francs, c'est pas la même chose que si on se battait pour 1 milliard. Donc on va beau dire tout ce qu'on veut, les biens mal acquis, mais c'est combien? C'est d'abord ça qu'il faut savoir, et ça c'est impossible dans les pays francophones. D'où, une fois de plus, la nécessité de créer notre banque centrale, de battre monnaie. Ça va nous permettre de contrôler tous nos capitaux. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous d'avoir appelé Gallo-Série. On prend le dernier téléspectateur avant de rentrer sur le plateau. David, depuis la France. Bonsoir, monsieur, bienvenue. Bonsoir, vous m'entendez? Très bien. Allô? Très bien, monsieur David, on vous écoute. Oui, en fait, je vous salue le plateau. Je salue le pasteur Christophe Fanga. Je salue mon grand frère, pasteur Patient Pafendom, c'est ça, tout à fait. Ah ben, écoute, je dis juste, vous êtes aujourd'hui les personnes les plus écoutées aujourd'hui, en tout cas en Occident aujourd'hui. Je peux vous citer, hein, enfin, je dirais le président Banakani, Christophe le pasteur, et Bastien Fapendon et Bertrand Tatinda. Je dirais juste, moi je suis fier de vous. Je suis extrêmement fier de vous. Parce que je dirais, en tout cas, moi, en tout cas, ce que je connais aujourd'hui, vous êtes des politiciens ou journalistes parmi vous qui sont les personnes les plus honnêtes aujourd'hui. Parce que si vous vous permettez de parler devant les médias et parler de la France, ça veut dire que vous êtes sûr de vous. Continuez comme ça. Parce que croyez-moi là-dessus, les gens, j'entends souvent les gens dire que ce sont des Africains qui sont des marabouts, mais moi je dirais, les Français sont les plus grands marabouts du monde. Parce que j'arrive pas à comprendre, depuis des siècles, les dirigeants africains, à chaque fois qu'ils sont au pouvoir, ils viennent acheter des maisons en France, des immeubles en France. À la fin de leur vie, leur carrière, la France saisit. Et on recommence avec de nouveaux dirigeants encore. Ça s'arrête pas, ça n'arrête pas. J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que les gens ont pour la France? C'est quelque chose qui me travaille beaucoup. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. La France, c'est l'un des pays les plus criminels que le monde n'a jamais connu. Ce sont des racistes. Parce que si la France n'était pas raciste, qu'est-ce qu'un pays comme la Pologne apporte à la France? Qu'est-ce qu'un pays comme la Belgique apporte à la France? Ce que l'Afrique apporte à la France, aucun pays européen n'apporte à la France. Si la France n'était pas raciste, la France allait travailler avec les Africains, main dans la main. La France sera l'un des pays les plus riches du monde. Mais ils préfèrent prendre à l'Afrique, partager avec les Européens. Parce qu'ils se disent que ce sont des blancs comme eux, donc c'est normal. Les Africains n'ont pas compris. C'est ce qui me fait vraiment mal. Parce que ces gens-là sont des racistes. Il faut des dirigeants patriotes en Afrique. Banakani a toujours dit, croyez-moi là-dessus, on ne peut pas dialoguer avec l'Occident. Dialogue n'est pas possible. Ces gens ont bâti leur vie, leur mode de vie, leur comportement, leur mode de vie, leur existence au dos de l'Afrique. Les dirigeants français sont les dirigeants les plus fainéants que le monde n'a jamais connus. Parce que si ces gens-là étaient des gens intelligents, la France allait être le plus riche du monde. 14 pays africains. Tout ce que la France prend en Afrique, c'est gratuit. C'est gratuit. Il imprime les faux billets. Il donne ça aux Africains. J'ai jamais vu ça dans ma vie. C'est comme l'Amérique. L'Amérique a réussi à arnaquer le monde entier avec son dollar. Ils impriment des billets tous les jours. En Amérique, il y a des pauvres aux États-Unis. Ces gens-là sont maudits. Ces gens-là sont maudits. Les dirigeants africains, moi, je ne peux même pas parler d'eux. Moi, je dis juste, pasteur, continuez comme ça. Mon frère Bastien, continuez comme ça, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous, Monsieur David. Très bonne soirée à vous également. On va fermer le standard. On revient sur le plateau pour le dernier tour de table. Le dernier tour de table nous permet, on reviendra certainement sur cette actualité, bien sûr, en ce qui concerne le Gabon, dans nos prochaines éditions sur For You Media Africa.